Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait soleil. On a une semaine de répit, en tout cas ici en Bretagne. On a un petit peu de soleil, alors on en profite pour ranger bien le jardin avant le déménagement final qui devrait normalement avoir lieu d'ici un tout petit mois. Et moi je m'amuse en ce moment à faire des petites greffes de tous ces arbres que j'ai plantés pour essayer d'en récupérer et d'en replanter dans ma nouvelle demeure. Alors ce soleil, eh ben ça nous met du baume au cœur. Ça nous dit que on passe l'hiver, les mois, les jours, les semaines passent et on file vers le printemps. Et donc ça donne envie de cuisiner quelque chose d'ensoleillé, quelque chose qui nous donne envie d'aller nous promener, quelque chose qui viendrait par exemple des îles. Ça vous dit? Allez, je vous propose aujourd'hui de faire une rougaille saucisse façon popote, on va dire. Ok? Allez, c'est parti. Je vous montre les ingrédients pour cette rougaille. Pour ma rougaille, il va me falloir 2 saucisses de Montbéliard, mais vous pouvez aussi prendre des saucisses de Toulouse si vous préférez. Il me faut un bon morceau de gingembre, 3 gousses d'ail, des oignons rouges et blancs, du poivre du moulin, du curcuma, du sel et ici une boîte de sauce tomate en dés. Il y en a environ 400 grammes. On va commencer en faisant revenir nos saucisses dans de l'huile de tournesol pour qu'elles soient bien grillées de tous les côtés. Pendant que nos saucisses cuisent, on va faire un hachis de gingembre et d'ail. Alors moi, je vous montre cet instrument. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est absolument fabuleux. Vous avez une lame, un bol plastique et au-dessus, vous avez cette espèce de moulinet, de toupie. On fait ça, ça fait tourner la lame et ça fait un hachis hyper efficace. En plus, c'est mécanique, ça n'utilise pas d'électricité. C'est absolument génial. Vous allez voir. Alors, je mets mon ail et mon gingembre que j'ai bien coupé en morceaux. Et on va brebreter. Écoutez, ça fait breu, hein. On va faire ça plusieurs fois et vous allez voir ce qu'on obtient. Voilà, on obtient un hachis. C'est super fin, c'est hyper pratique. Ça, c'est un super petit instrument, je vous le recommande. Les saucisses, j'ai oublié de le faire, mais il faut le faire avant de les mettre à cuire. Vous les piquez bien pour éviter, vous voyez, qu'elles ne se fendent. Bon, allez, c'est pas grave. Du coup, maintenant, une fois qu'elles sont bien revenues, on les coupe en morceaux. On fait des jolis morceaux de saucisses, vous voyez, à peu près de cette taille. Allez, une fois coupées, on remet nos saucisses à griller à nouveau sur les deux faces. Et ensuite, on ajoute notre petit mélange d'ail et de gingembre. On remet bien, on va laisser cuire 3 minutes. Au bout de ce temps, on ajoute nos oignons. Et on laisse revenir aussi le temps que nos oignons deviennent translucides. Et à ce stade, on va poivrer. Alors, on met une bonne dose de poivre. Du moulin, c'est toujours tellement meilleur. Et on va mettre du curcuma. On va dire l'équivalent d'une belle cuillère à soupe de curcuma. Et on laisse rissoler. Une fois que nos oignons sont revenus, on va ajouter nos tomates. Alors, mais comment ça se fait que j'utilise une boîte de tomates et pas des tomates achetées? La raison, elle est très simple. Je ne cuisine jamais de légumes si ça n'est pas la saison. C'est pas la saison des tomates, je ne vous apprends rien. Pourquoi je ne cuisine pas des légumes lorsque c'est pas la saison? Parce que, premièrement, ils n'ont aucun goût. Deuxièmement, écologiquement, c'est quand même n'importe quoi parce que très souvent ces légumes arrivent d'un autre pays de l'Union européenne. Donc je ne vous raconte pas l'empreinte carbone pour qu'ils arrivent jusqu'à nous.
3, gustativement, ça n'a strictement aucun intérêt. 4, pour notre santé, aucun intérêt non plus. Bubble, il n'y a plus rien dedans. Hein. 5, ils ont mûri au forcing avec des tonnes de flotte. Donc ça n'a aucun intérêt d'acheter ce type de légumes l'hiver. Courgettes, concombres, tomates, poivrons, aubergines, tout ça, vous oubliez, ce sont des légumes d'été. Ensuite, j'avais des pots de tomates que j'avais fait moi, mais ils sont déjà partis. Il y a eu une petite erreur de carton et les pots de tomates stérilisés sont déjà dans la future maison, donc je n'ai plus de tomates, donc j'achète des tomates en boîte. Voilà, allez, en attendant, ces tomates-là, on va les mettre dans notre rougail. Ça y est, nos oignons sont super bien fondus. Maintenant, on peut ajouter nos fameuses tomates. Hop, voilà. Et on va mélanger. Alors, si on trouve que ça fait léger en termes de jus, on peut rajouter un tout petit peu d'eau. C'est vrai qu'il y a plus de jus dans les tomates fraîches. Moi, ça me semble pas mal. Et à partir de là, je vais mettre un tout petit peu de sel, pas trop. Et on va laisser mijoter ça pendant une petite heure. Une heure de cuisson, c'est prêt. Dégustation, au top. Alors, pour la saucisse, je vous l'ai dit, là, la Montbéliard, c'est fumé. Si vous n'aimez pas la saucisse fumée, vous prenez de la Toulouse. C'est parfait aussi. Vous mangez ça avec un petit riz de votre choix, cuit à l'autocuiseur, c'est plus pratique. Et vous allez vous régaler, c'est délicieux. C'est vraiment très bon, c'est très parfumé. Si vous voulez ajouter un petit peu de piment, vous faites comme vous voulez, c'est selon vos goûts. Allez, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et je vous dis à lundi pour la recette Veggie. Bisous, salut les amis, passez un bon week-end. Ciao. Vraiment bien.